Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Chana Cres et de Sara Lopez. Vous devez certainement tous les connaître, Chana Cres et Sara Lopez, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Chana est actuellement en couple avec Jonathan Matidjas alors que c'est l'ex de Sara Lopez. Dans cette vidéo, Chana est très en colère et elle a enfin décidé de réagir à l'énorme tromperie de Tom Bruce. En effet, même si Sara c'est l'ex-femme de Jonathan Matidjas, cela ne l'a pas empêché de tacler Tom. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Chana et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je suis en train de bosser, là cet après-midi je suis en train de bosser, je suis en mode ravant à la maison, c'est une catastrophe, je capte dans tous les sens. Je vais aller prendre une bonne douche après, je pense que j'en ai besoin. J'ai vraiment une sale tête de cul aujourd'hui, mais bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai laissé un petit message à des fois dans ma story, parce que c'est vrai, par rapport à toutes les histoires qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça a atterri, je pense, sur le mur de tout le monde, ces histoires, et que, en gros, j'ai voulu laisser un petit message dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, et je trouve que c'est encore pire qu'avant, les gens qui vendent du rêve à certains, ça peut vraiment détruire les gens. C'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont médiatisées, bien évidemment, parce qu'il y a les réseaux sociaux, des histoires comme ça, il y en a plein. Des gens qui ont des voisines, qui ont des trucs, qui sont concernés par ce genre de choses. Il y en a plein, malheureusement. Et malheureusement, il y a plein de gens qui souffrent. Et c'est triste. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est hyper triste. Donc, le message que j'avais voulu laisser au travers de ça, c'était que ça crève le cœur de voir des gens qui pleurent, de les voir tristes. Donc, juste, les mecs ou les filles, prenez en considération que si vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, ne lui vendez pas monts et merveilles parce que cette personne peut vraiment être détruite pendant très longtemps. Par contre, il y a une chose qui me révolte, c'est-à-dire que il y a quelque chose que je comprends vraiment pas, c'est que je crois que les gens ont oublié que les numéros de téléphone existent ou les messages privés existent. Aujourd'hui, dès qu'il y a une histoire, tout le monde donne son avis ouvertement, mais genre son avis. Personnellement, j'ai juste dit, j'ai vu quelqu'un en pleurs, ça m'a fait de la peine. C'est vrai que si vous êtes en couple, ne vendez pas du rêve à quelqu'un. Ok, j'ai visé personne, j'ai des histoires comme ça, il y en a plein. Ok, c'était cette histoire-là à ce moment-là, mais des histoires comme ça, il y en a plein, les amis, on le sait, malheureusement. Par contre, je vois des vidéos de gens qui insultent, des vidéos de gens qui souhaitent le mal, des vidéos de gens qui donnent leur opinion alors que même eux, franchement, ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont pu faire dans leur vie. Je parle en connaissance de cause de certains que je vois en vidéo. Des gens qui laissent des messages. Mais vous n'avez pas le contact des gens directement pour leur écrire? Pourquoi toujours à vouloir faire du buzz comme ça? C'est dégueulasse en fait. On parle de mauvaises choses. J'entends certains qui parlent de karma, mais les amis, j'entends que même certaines personnes parlent de karma. Honnêtement, si tu parles de ça, ça veut dire que tu y crois. Alors pourquoi tu fais du mal comme ça? Après, peut-être que certaines personnes ont leur raison. Vous voyez, moi, juste mon ressenti quand je suis face à toutes ces vidéos-là, je me dis, il y a une histoire qui a éclaté sur les réseaux, c'est en train de prendre des proportions. Genre, tout le monde s'en mêle, tout le monde veut sa petite partie de buzz, j'ai l'impression. Vous allez me dire, et toi, t'es en train de dire quoi? Non, je vous donne mon ressenti sur ce qui se passe sur les réseaux, parce que c'est pas la première fois, en fait. Et honnêtement, je suis un peu écœurée. Genre, je vois des gens, je me dis, mais ils sont sérieux de parler comme ça, ouvertement, faire des vidéos, genre, règle tes comptes en interne, écris-lui un message, je sais pas. Je sais pas. Non, moi, je lui dis, il faut que j'aille prendre une douche, parce que vraiment, je suis en mode ravant aujourd'hui. Il fait, En mode tu confirmes? Ravant, genre dégueulasse. Il a fait, Oui, c'est pas l'expression. Ouais, oui. C'est pas je suis très pas gentil, lavé les dents encore depuis. Oh non, mon amour. Faut que j'aille me laver. On dirait deux dégueulasses. Et on travaille. Oh là là. Le projet arrive. Et on travaille dur. Et on mérite que... Et on a hâte de tout vous raconter, parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Et mon amour. Ouais. On a retrouvé Julien, on a donné le chèque, donc merci. Merci vraiment, parce que ça, là, c'est grâce à tous les dons en fait, qui ont été faits, qui ont été générés sur Necia. Vous avez acheté quelque chose d'utile pour vous, et en même temps, vous avez fait une bonne action. Je suis avec Julien des Cuistots du Cœur, et on est venu remettre le chèque de l'année 2021. Vous pouvez voir sur nos réseaux tout ce qu'on a fait du coup avec Necia, voilà, toutes nos actions, tous nos événements qu'on va faire et qu'on a fait.
qui vont continuer, parce que du coup on peut retourner à l'hôpital, donc il y aura pas mal de choses cette année. Grâce à toi encore. Bah, c'est une équipe en vrai, c'est nous tous. Hein. Voilà. Bravo. Merci. Du coup, on vient d'arriver chez ma maman, on est rentré de Marseille. Vous avez vu, on était avec Julien, donc des Cuistots du Cœur. En fait, il faut savoir du coup que c'était vraiment important pour moi de vous montrer, les amis, que à chaque fois que vous faites un achat sur Naïsia, vous faites un don donc à ces associations. Je vous l'ai déjà dit, donc il y a les Cuistots du Cœur et il y en a une autre que je vais aller voir vendredi. Et c'était vraiment important de vous montrer que les dons sont vraiment reversés. C'est pas juste, je vous dis ça dans le vent, non, c'est vraiment reversé. C'est important pour moi de me déplacer. Du coup, c'est prévu qu'on aille faire des événements et mon chéri sera présent aussi, d'aller voir les enfants à l'hôpital, de leur donner un peu plus de sourire, etc. Donc voilà, donc à chaque fois que vous achetez quelque chose chez Naïsia, il y a vraiment un don qui est reversé à 2 associations. Et du coup, bah, c'est un achat utile pour une bonne action. Et moi, ça me fait plaisir du coup de faire tout ça parce que on change le quotidien de certaines personnes. Je voulais vous préciser une petite chose très importante. L'association des Cuistots du Cœur, les amis, à l'intérieur de cette association, il n'y a aucun salarié. Aucune personne n'est salariée, n'est payée. Ce ne sont que des bénévoles. Donc si vous avez envie d'aider cette association, parce qu'ils n'ont aucune subvention, n'hésitez pas à les contacter. Si vous êtes une personne connue, que vous avez envie d'aller rendre visite à des enfants malades, comme nous on va le faire et comme on a pu le faire, n'hésitez pas. Il n'y a pas que les dons non plus d'argent, il peut y avoir des choses. N'hésitez pas à les contacter en tout cas, parce que sachez qu'il y a vraiment que des bénévoles. On est chez ma maman. Oui, bonjour. Pourquoi on est venu, maman? Parce qu'il y a un truc spécial ce soir. Il y a quoi? C'est votre anniversaire? Non, tu peux le dire, vas-y. Sur quoi on va passer avec Zézette? Le relooking sur la 6. Le relooking sur la 6 avec... Incroyable transformation. Ouais, incroyable transformation avec Nicolas. C'est ça. Et Mais on vous dit pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on va regarder là ce soir. ouais, parce que moi, je pense que... Ma soeur, elle passe à 17h25. On est chaud, on est devant. Ma soeur, elle passe à 17h25. Est-ce qu'elle est stressée de se voir à la télé? Elle est stressée ou pas? Elle est émerveillée, hein. C'est surtout de voir que... Oh non. Bon les amis, du coup, je sais pas si vous avez vu le passage, c'était très émouvant. Du coup, j'ai versé ma petite larme. Dans tous les cas, par rapport à cette émission, j'ai tourné un backstage, c'est-à-dire que j'ai tourné des vidéos de notre départ de la maison jusqu'à l'émission et jusqu'à l'arrivée de la maison même, de la réaction des enfants de ma soeur quand ils ont vu la transformation. Juste ce que je vais faire, c'est que moi j'ai des images et quand on était sur le tournage, j'ai pas pu tourner bien évidemment parce que moi-même j'étais filmée, donc j'avais mon téléphone dans la poche. Du coup, je vais récupérer juste quelques petites images dès que je peux là sur M6 Replay ou je sais pas où, que j'intégrerai au montage, comme ça vous allez pouvoir tout comprendre correctement et je mettrai du coup le backstage en ligne, comme ça vous allez pouvoir voir du coup tout ce qui s'est passé avant d'arriver à l'émission, est-ce qu'elle était stressée, dans quel état elle était, et le après, donc la découverte même de mes parents qui la voient, etc., ses amis. C'était très cool en tout cas. Là c'est dispo, c'est en ce moment sur M6 là. Ça fait quoi de voir maman à la télé? Et ça consiste les nettoyer. Ils prennent le temps. Bonjour. Château des Roux. Château de Roi, mon amour. Des Roux. Ah, des Roux. C'est normal l'entrée du château? Le château. C'est les emblèmes. Putain. Pâques familial. Le blason. Hein. Ouverture le 1er avril. Haha. Petit village. Ah, dedans, il y Petit pont. C'est trop mignon. Petit pont. Eh oui. Eh oui. Mon père, il a dit on va pêcher la truite pour midi. C'est normal de dire ça, celui-là? C'est magnifique, putain. Là, vous voyez pas, je crois, avec le contre-jour. C'est canon. C'est très joli. Allez, dis-nous comment elle est, l'eau. Elle est froide, mais ça va. Ouais, va mettre ton corps dedans. Tu m'attends bien plus. Trop bien.
J'ai envie d'y aller, tout dommage, on n'a pas la serviette. Yum. Tu vas aller te baigner, mon amour? J'aimerais bien. Mais bon. C'est trop beau. De Stitch. Voilà le petit chien, tout gentil. Ça va Stitch? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.